Ok. Et les turfistes Master... hésitent, mais pas tant que ça. C'est Tunis, le favori à 2 contre 1, François. Masterdino, parce que depuis l'automne, il a un comportement qui a changé. Il est beaucoup plus gérable. Et ça va compter aujourd'hui dans cette course de bon niveau, dans du terrain qui colle aux pattes. Qui est le meilleur 3 ans de sa promotion sur les haies? La réponse dans un petit peu plus de 4 minutes, François. Attention aux lignes divergentes. Hein. Bien sûr, c'est arrivé par le passé. Maintenant, Pesquerbel, Espion du Chesnay. Espion du Chesnay a gagné aisément l'autre jour dans une course qui n'a pas roulé. Il est revenu de l'arrière, ce qui rehausse sa performance. Alors, il n'a pas de métier, mais le style de sa victoire est extrêmement, et j'insiste sur extrêmement plaisant. Et Mozo Guapo également qui se profile là. Sont-ils assez bons pour passer tout de suite tout en haut de la promotion avec 1 ou 2 courses seulement dans les jambes? La réponse dans 4 minutes. Le prix Cambacérès, c'est maintenant, c'est parti. Parti pour le prix Cambacérès, le premier groupe 1 de cette journée. Les 3 ans qui sont en piste et qui vont tenter de succéder à la championne de bon cœur. Direction la première haie. Tiens, c'est une pouliche, justement, la seule au départ qui va les franchir la première haie en tête. C'est Marlon, la nièce de l'excellente Libaud. Grosse faute d'Ajas sur la première haie. Jonathan Plouganou parvenu à rester en selle. Tunis est en 3e position à la hauteur du numéro 1 Pesquebrel. Mozo Guapo est en 5e position. Masterdino est un peu plus loin devant Bogos. Neil Dream est à l'arrière-garde en compagnie du 3 Classical Dream. Et c'est pour l'instant le 9 Espion du Chesnay qui ferme la marche. Et c'est donc la seule pouliche de l'épreuve, le numéro 10 Marlon qui anime cette épreuve. Le numéro 8 Adjas est dans son sillage, il s'est bien rééquilibré après sa faute. Tunis, le favori de l'épreuve, est en 3e position côté corde. À son extérieur se trouve le numéro 3 Mozo Guapo qui fait les bras à son partenaire en ce début de parcours. Il se montre très brillant. À son extérieur galope le numéro 1 Pesquebrel. Masterdino, l'un des favoris de l'épreuve, est un peu plus loin, alors qu'on note également la présence au centre du numéro 4 Neil Dream. Classical Dream, le numéro 2 venant côté corde. Devant encore le numéro 9 Espion du Chesnay et la présence également du numéro 6 Bogos. Concurrents qui vont passer devant les tribunes. La pouliche n'a peur de rien, elle a l'avantage. Elle s'appelle Marlon. Alexia Kerr est sur son dos. En 2e position Ajas, Jonathan Plouganou pour l'entraînement de David Cotin. Mozo Guapo, toujours un tout petit peu brillant, venant 3e à la hauteur de la vaincue Pesquebrel. Le favori, le seul poulain entier de la course, il s'agit de Tunis. Il est en 5e position, 1 longueur et demie devant le numéro 2 Classical Dream, Simon Cossard. Bogos est à son extérieur devant Neil Dream. Espion du Chesnay, autre poulain vaincu, est en avant-dernière position devant Masterdino. Là, il est pavillon à présent avec Marlon qui voit revenir à sa hauteur le numéro 8 Adjas. Mozo Guapo, toujours un peu brillant, est en 3e position devant Tunis, alors que Pesquebrel, le numéro 1, galope en 5e position. Côté corde, il y a le numéro 2 Classical Dream pour la Kazakh de l'écurie Zingaro. Bogos, le numéro 6, a parfaitement franchi là il est pavillon. Cette fois-ci, il se rapproche à l'extérieur devant le numéro 4 Neil Dream, alors que Espion du Chesnay, le numéro 9, est toujours parmi les derniers devant l'un des favoris de l'épreuve, le numéro 7 Masterdino. Grosse faute de Mozo Guapo, le numéro 3, mais Maximilien Farcinade est parvenu à rester en selle. Il se dirige maintenant vers la ligne opposée, 4 haies à y franchir. Ajas qui a la tête et la corde, Marlon à son extérieur, Mozo Guapo qui s'est donc rééquilibré après sa faute. Bogos qui apparaît, Bertrand Lestrade est venu maintenant se caler 4-5e à la hauteur de Pesquebrel. Le long de la corde, il y a Tunis, Classical Dream, Neil Dream est au centre avec Masterdino. Espion du Chesnay est tout à l'extérieur, peloton qui se tient en 5 ou 6 longueurs à peine. Avec toujours sur la ligne de tête Marlon, également Ajas avec Pesquebrel, le numéro 1 qui revient à la hauteur des premiers. Mozo Guapo est en 4e position, le numéro 6 Bogos se rapproche. Tunis est toujours lui aussi bien placé, juste derrière les premiers, à la hauteur notamment de Neil Dream. Masterdino a maintenant quitté les derniers rangs, il se rapproche, il est maintenant en 5e position, laissant derrière lui notamment Classical Dream, le numéro 2, alors qu'à l'arrière-garde figure également le numéro 9 Espion du Chesnay. Et il va falloir maintenant être parfait jusqu'au bout, car le peloton est vraiment extrêmement groupé pour aller vers le bout de la ligne opposée. Ajas a toujours l'avantage, une petite longueur d'avance sur Mozo Guapo à son extérieur. Pesquebrel également qui vient tout près avec à la corde le favori Tunis. Masterdino bien rapproché au centre, venu à la hauteur de Marlon. Bogos est en dehors, Espion du Chesnay également qui apparaît avec Alain Chitré devant Neil Dream, Classical Dream, mais on reste vraiment groupé pour aborder le tournant final. Effectivement, le tournant final avec Mozo Guapo qui vient à la hauteur d'Adjas. Pesquebrel est en 3e position. Tunis, le favori, est toujours côté corde, lui sur les talons des animateurs, alors qu'un peu plus loin se trouve Marlon. Masterdino qui est toujours derrière les premiers. Bogos qui a du mal à accélérer, semble-t-il, est avant-dernier devant le numéro 9 Espion du Chesnay. Incroyable ce que t'es en train de faire, Mozo Guapo qui a beaucoup tiré mais qui semble vouloir repartir en 2e position. Tunis qui s'annonce avec Masterdino, Ajas qui vient toujours à la corde, Pesquebrel également qui apparaît devant Neil Dream, ou encore Bogos qui tente de refaire du terrain. Entre les deux dans les obstacles, Mozo Guapo à l'extérieur, mais Tunis le favori maintenant qui accélère pour aller franchir la dernière haie devant Pesquebrel et Masterdino qui est 4e.
Dernière est franchie en tête par Tunis qui a semble-t-il pris quelque peu l'avantage. Pesquebrel en deuxième position. Master Dino se défend bien. Mozzo Guapo et voilà maintenant Nitouim pour Jean-Paul Gallorini qui termine fort. Tunis, Master Dino qui vont se retrouver aux prises pour la victoire. Tunis est à la corde. Master Dino à son extérieur qui regagne mètre après mètre. Master Dino dans un dernier sursaut peut-être. À voir avec Tunis à son intérieur. Pesquebrel, le numéro 1, sera troisième. La lutte entre les macaires a bel et bien eu lieu entre le numéro 7 Master Dino qui a peut-être raflé la mise tout à la fin en dépend de Tunis avec un copier-coller de ce qui s'était passé messieurs dans le prix Georges de Charleroi où Master Dino est venu finir très fort et souffler la victoire tout à la fin à Tunis. Bis repetita 3 semaines plus tard dans la belle, dans la grande course de haie des 3 ans, le prix Cambacérès. Le 7 Master Dino semble-t-il au dépend du 5 Tunis. On revoit tout cela en image. Oui, c'est fait pour le numéro 7 Master Dino devant le 5 Tunis. La 3e place derrière pour le numéro 1 Pesquebrel qui court de première pour ce qui était seulement sa 2e course en obstacle. Il a fait illusion pour la victoire.